Bienvenue sur la chaîne YouTube du journal Le Floridien, la chaîne de référence de la communauté haïtienne de Floride. Nouvelles, reportages, analyses, débats, interviews et autres. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver encore une fois cette semaine. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information hebdomadaire, Le Floridien Magazine. Voici les principaux titres au sommaire de cette édition du jeudi 18 juin 2020. Explosion du coronavirus en Floride qui risque de devenir le nouveau foyer sur le plan national. 2 personnes arrêtées pour avoir vandalisé le domicile en Floride de Derek Chauvin, le policier blanc responsable de la mort de l'Afro-Américain George Floyd. 2 manifestantes du mouvement de soutien à George Floyd retrouvées assassinées à Tallahassee. Un suspect a été arrêté à Orlando sans caution possible. 2 policiers du comté de Miami-Dade violent les règles de neutralité et posent en photo devant des pancartes de soutien à Donald Trump. Pas de voyage non essentiel entre les États-Unis et le Canada, ceci jusqu'au 21 juillet. L'haïtienne Dominique Anglade, chef du Parti libéral québécois, remanie son cabinet. Mesdames et messieurs, ces principales informations et d'autres encore vous seront développées dans quelques instants. If you want guaranteed big results in a short amount of time and your business is targeting Haitian consumers, you need to advertise with Le Floridien. Le Floridien is South Florida's most read Haitian newspaper with the largest circulation in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties. Le Floridien is an independently owned free Haitian newspaper established in 2001 that comes out the 1st and 15th of every month. Keep up to date with the latest community news, political news, entertainment, sports, and social events in the Haitian community. Learn more at LeFloridien.com. That's LeFloridien.com. Or call 305-610-7481. 305-610-7481. De retour, mesdames et messieurs, pour le développement des principaux titres annoncés. Explosion du nombre de cas de coronavirus en Floride en cette mi-juin, notamment dans la région de Miami. Il faut dire que depuis environ une semaine, le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Floride bat des records. Les autorités sanitaires ont recensé jusqu'à 2581 cas par jour, du jamais vu depuis le début de l'épidémie. Si certains analystes estiment que l'augmentation du nombre de cas s'explique par un plus grand nombre de tests effectués, d'autres pensent au contraire que le déconfinement a provoqué un certain relâchement dans les comportements des gens. Le meilleur exemple de ce relâchement s'est déroulé récemment à Jacksonville, où un groupe de 16 amis a décidé de célébrer un anniversaire dans un bar sans respecter les mesures de distanciation. Au final, tous les membres de ce groupe ont été infectés par le coronavirus. Ceux qui pensaient que la chaleur estivale allait faire disparaître le virus ont vite déchanté. Les autorités sanitaires de l'État de Floride ont recensé de nouveaux foyers d'infection dans des maisons de retraite, des centres pénitentiaires et des fermes. Malgré cela, le gouverneur de l'État, Ron DeSantis, exclut tout retour à un confinement strict. Pour lui, nous devons continuer d'aller de l'avant tout en protégeant les personnes vulnérables. Rappelons, mesdames et messieurs, que l'État de Floride compte aujourd'hui plus de 80 000 cas confirmés de coronavirus et près de 3 000 morts. Vous suivez le magazine d'information en ligne du journal Le Floridien, mesdames et messieurs, édition du jeudi 18 juin 2020. Autre point de l'actualité. 2 personnes arrêtées pour avoir saccagé le domicile en Floride de Derek Chauvin, le policier blanc responsable de la mort de l'Afro-Américain George Floyd. Ce sont 2 femmes, elles s'appellent Kathleen Benoit, 18 ans, et Kimberly Gosman, 20 ans. Elles ont été arrêtées après avoir saccagé le domicile de Derek Chauvin en Floride.
Derek Chauvin, comme vous le savez, est cet ancien officier blanc de la police de Minneapolis, accusé du meurtre par étouffement de George Floyd lors de son arrestation. D'après les rapports du bureau du shérif du comté d'Orange, Kathleen Benoit et Kimberly Guzman ont été arrêtés vendredi dernier après avoir jeté de la peinture sur la porte d'entrée de la résidence secondaire de l'ancien officier de Minneapolis dans la ville de Windermere, au centre de la Floride. Les policiers qui ont arrêté Benoit et Guzman ont trouvé des pots de peinture à l'intérieur de leur véhicule et l'une d'elles avait même de la peinture sur sa jambe. Autre point de l'actualité, mesdames et messieurs, 2 manifestantes du mouvement de soutien à George Floyd qui avaient récemment disparu ont été retrouvées assassinées. Un suspect a été arrêté sans caution possible. Un homme a été inculpé et est détenu sans caution après que 2 femmes qui participaient en Floride à une manifestation pour réclamer justice pour George Floyd ont été retrouvées mortes par la police de Tallahassee. Les policiers ont trouvé samedi les corps sans vie d'Oluwatoyin Salahu, 19 ans, et de Victoria Sims, 75 ans, à proximité du domicile d'Aaron Glee, selon des informations. Ils ont accusé Aaron Glee, 49 ans, de les avoir tués. Le département de police d'Orlando a déclaré que Glee s'était enfui dans un bus pour Orlando avant qu'il ne soit placé en garde à vue. Sur la base des preuves recueillies sur les lieux et après le recoupement de plusieurs informations, le département de police de Tallahassee a détenu sans caution et inculpé le principal suspect. Salahu et Sims se sont rencontrés après les récentes manifestations de Black Lives Matter organisées en hommage à George Floyd. Salahu a pris la parole lors d'une de ces manifestations et portait des pancartes pour dénoncer les vies noires perdues injustement. Cette citoyenne engagée dans les droits civiques et la défense de la cause noire a été vue pour la dernière fois le 6 juin. Ce jour-là, elle a tweeté qu'un homme l'avait agressée le matin après lui avoir proposé de la raccompagner dans une église, endroit où elle avait trouvé refuge pendant quelques jours pour échapper à des conditions de vie injustes selon ses termes. Quant à la deuxième victime, Sims, elle était une employée de l'État et une grand-mère à la retraite, bien connue pour son bénévolat et son engagement dans la politique démocratique locale. 2 policiers violent les règles de neutralité et posent en photo devant des pancartes de soutien à Donald Trump. Ce sont 2 membres de la force de police du comté de Miami-Dade. Ils ont violé les règles de neutralité qui régissent leur profession lorsqu'ils ont posé pour des photos avec une pancarte soutenant le président Donald Trump lors d'un rassemblement à Miami Lakes dimanche dernier. Selon un porte-parole du département de cette force de police, Steve Hackett et Juan Rodriguez, qui étaient en uniforme alors qu'ils surveillaient un rassemblement All Lives Matter tenu dans la ville de Miami Lakes, se tenaient à côté d'un participant alors que ce dernier tenait une grande bannière où l'on pouvait lire « Trump 2020, Keep America Great ». Tandis qu'un autre participant a pris une photo. Les 2 officiers en uniforme ont également posé pour des photos avec des personnes portant des chapeaux et des t-shirts pro-Trump. Le porte-parole de la police du comté de Miami-Dade, Alvaro Zabaleta, a été informé de cette violation du code de conduite, précisant que cet incident regrettable allait être géré par voie administrative. Pour sa part, le major Javier Rousse, qui dirige l'unité des policiers du comté de Miami-Dade, affecté à la ville de Miami Lakes, où ces 2 policiers travaillent, a indiqué que les policiers ne peuvent pas se prendre en photo avec des bannières ou des panneaux faisant la promotion d'un candidat politique. Si les policiers municipaux ont pour habitude de se prendre en photo avec des citoyens, la règle de bon sens veut qu'ils s'assurent qu'aucun message politique ne soit véhiculé à travers ces photos.
Le major commandant Rousse, tout en condamnant la violation grave du code de conduite dont ont fait preuve les deux officiers incriminés, a tenu à rappeler que les deux agents avaient plus de 40 ans d'expérience honorable, de façon combinée évidemment, et que cela allait être pris en considération lors d'éventuelles sanctions disciplinaires. Le major commandant a ajouté qu'il prévoyait de fournir une formation supplémentaire aux officiers pour éviter que ce genre de comportement ne se reproduise. Mesdames et messieurs, vous suivez le magazine d'information en ligne du journal Le Floridien. C'est un rendez-vous que nous avons avec vous chaque semaine. On a profité pour dire merci à tout le monde qui est abonné à la chaîne là et monde qui a continué, monde qui a gagné pour venir abonner à la chaîne là. Et surtout, monde qui invite les amis, familles pour faire de même, s'abonner à cette chaîne YouTube. C'est une des meilleures façons pour capable rester connecté, rester informé avec tout ça qui a passé dans l'État de Floride là. Et surtout, connaître tout ça qui a passé dans la communauté haïtienne là. Nous poursuivons avec le reste de cette édition pour vous dire que pas de voyage non essentiel entre les États-Unis et le Canada, également entre les États-Unis et le Mexique, ceci jusqu'au 21 juillet. L'administration de Donald Trump vient d'étendre les restrictions de voyage non essentiels à destination et en provenance de ces deux pays, avec lesquels les États-Unis partagent des frontières, ceci jusqu'au 21 juillet, en raison de préoccupations pandémiques persistantes. Cette extension protège les Américains tout en maintenant le commerce et les voyages essentiels, alors que nous rouvrons l'économie américaine. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire par intérim du département de la sécurité intérieure, M. Chad Wolf. Le DHS, Department of Homeland Security, est en contact étroit avec ses homologues canadiens et mexicains pour coordonner leurs actions face à la pandémie du COVID-19, alors que les frontières sont maintenues fermées depuis le mois de mars. Maintenant, rendons-nous au Canada pour parler de cette politicienne d'origine haïtienne. Son nom, c'est Dominique Anglade, chef du Parti libéral québécois. Elle vient de remanier son cabinet. C'est la nouvelle coqueluche de la politique québécoise. Dominique Anglade, 46 ans, d'origine haïtienne, je vous l'ai déjà dit, fille du géographe Georges Anglade, décédé malheureusement en 2010. Eh bien, elle est devenue depuis mai dernier la nouvelle chef d'opposition du Québec. Elle vient tout juste de renouveler son cabinet en vue de se préparer aux prochaines élections. Cette femme d'affaires ne cesse d'imprimer sa marque dans le monde politique québécois. Diplômée de l'École polytechnique de Montréal, Anglade a occupé plusieurs postes à responsabilité au Québec, notamment celui de député à l'Assemblée nationale, ainsi que le poste de ministre de l'économie et vice-première ministre du Québec. Aujourd'hui, en présidant le Parti libéral du Québec, en PLQ, elle est devenue de fait chef de l'opposition au sein du Parlement de la belle province. À travers sa nouvelle fonction, elle compte impulser une nouvelle dynamique à son parti qui a subi une sévère défaite lors des dernières élections législatives, puisque celui-ci n'a récolté que 24,82% des voix, soit son pire score depuis sa création en 1867. Pour mémoire, rappelons que Anglade avait été profondément touché par le séisme qui a secoué Haïti en janvier 2010, puisqu'elle y a perdu d'un seul coup sa mère, son père, son oncle et son cousin. Récemment, elle a livré un témoignage émouvant devant les parlementaires qui commémoraient les 10 ans du tremblement de terre qui a dévasté Port-au-Prince et ses environs. C'était le 12 janvier 2010. La famille Anglade fait partie de ces Haïtiens de la diaspora qui ont conservé de solides liens avec la mère patrie.
Le père de Dominique Anglade, qui a été prisonnier politique en Haïti, aimait dire qu'il voulait bâtir des quotidiens qui ressemblent à nos rêves. Sa fille Dominique Anglade porte plus que jamais cet idéal et honore de la plus belle des manières sa mémoire. C'est ici que nous terminons ce magazine d'information, mesdames et messieurs, édition du jeudi 18 juin 2020. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous à la semaine prochaine, mais le plus important, n'oubliez pas de visiter le site officiel du journal à l'adresse suivante www.lefloridien.com. Vous pouvez également nous contacter via email à l'adresse suivante info@lefloridien.com. Si vous nous suivez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est la meilleure façon de rester connecté avec le quotidien des Haïtiens en Floride. Pas oublier, faites-le, invitez les amis, famille, si vous faites déjà, nous disons merci, grand merci. Si vous pouvez faire tout, eh bien, pas oublier pour cliquer sur le logo qui marque subscribe ou bien s'abonner. Mais le plus important, pas oublier peser sur petit cloche là qui dit cliquez. Donc, cliquez, de façon vous capable abonner. À chaque fois, nous délivrer une nouvelle vidéo ou bien faire un live pour capable notifier à l'instant même pour pas rater aucune publication ou encore aucun live du journal Le Floridien. Donc, c'est Salim Ferdinand. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre numéro. If you want guaranteed big results in a short amount of time and your business is targeting Haitian consumers, you need to advertise with Le Floridien. Le Floridien is South Florida's most read Haitian newspaper with the largest circulation in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties. Le Floridien is an independently owned free Haitian newspaper established in 2001 that comes out the 1st and 15th of every month. Keep up to date with the latest community news, political news, entertainment, sports, and social events in the Haitian community. Learn more at lefloridien.com. That's LEFLORIDIEN.com or call 305-610-7481. 305-610-7481.